Fait que bonjour tout le monde, je vous présente Rick Latrick. Bonjour. Rick, c'est un artiste de la région, je pense. Oh, oui, absolument, pas loin. Pas loin, t'habites à Saint-Hyacinthe? À l'annexe, ouais, pas loin. Dans un autre quartier, là, mais juste à côté. OK. Puis Rick, ce qu'il fait, c'est les œuvres qui sont en arrière ici. Ça ressemble à de la mosaïque. C'est fait avec du bois, c'est de l'assemblage. Je sais pas comment tu voudrais décrire tes œuvres. Ben, c'est exactement ça, c'est des mosaïques. Des fois, on essaie de me définir d'une place ou une autre, mais c'est carrément ça. Ou, si on veut, du collage. Mais non, c'est de la mosaïque. T'as commencé ça quand, au juste? 2016, je pense, pour le fun. Fait que ça fait déjà une dizaine d'années que t'en fais. Ouais, proche, ouais. Puis t'as-tu une grosse collection chez toi? Pas mal, ouais. Il faut que je gère ça. Ma femme ne me laisse pas envahir la maison tant que ça. Fait que, et j'ai le corps là, il y a des œuvres qui sont collées dans un coin puis qui attendent un peu. Mais mes plus colorés sont mes préférés à moi. Mes plus colorés sont ici. OK, ici au 1855. Ouais. J'expose pas ailleurs en ce moment. Non, t'exposes pas ailleurs? Ça arrive des fois, mais là, ça fait longtemps que j'ai fait le salon d'habitation. Je l'ai fait à Saint-Hilaire aussi. Mais tout est ici. Aujourd'hui, tout est ici. Tu veux-tu parler un petit peu de ton procédé d'œuvre? Comment tu réussis à réaliser ces œuvres-là? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le cheminement qui est du début à la fin pour réaliser une œuvre? Ouais, il faut l'idée. Dans ma démarche artistique, je l'explique, une réflexion, il a fallu que je réfléchisse à ça pour écrire ma démarche artistique, me présenter ailleurs, il me demandait. Puis, il faut avoir une bonne idée, quelque chose qui me plaît. Puis, après, un coup que tu as trouvé la bonne idée, ça va assez vite. Tu te fais un plan, puis tu découpes les morceaux, puis tu colores. Il y a toujours la réflexion sur la couleur, tout ça fait la différence. Puis, Fait est-ce que tu coupes tes morceaux pour toute ta pièce, puis après ça, tu ajoutes la couleur? Très rarement, parce que comme ce morceau-là, je ne pouvais pas savoir au début que c'était comme ça. Il faut voir l'évolution aussi, parce que quand on arrive, on peut voir les contrastes qui fait plus notre affaire. Je peux changer d'idée quand je veux. OK. Fait que c'est ce que c'est rare, les morceaux, tout fait d'une shot, là, puis après, non, je prends l'élément central. Après, je réfléchis aux couleurs, puis les contrastes. Des fois, je fais des tests, puis je ressors mes pièces. L'avantage du bois, c'est l'épaisseur. Quand que je me trompe ou que je change d'idée, tu le sors, tu recommences. OK. Fait que, la petite mouche ici n'était pas là au début. L'idée, c'était le chat. Puis la prise de courant, j'ai décidé de la mettre là. J'aurais pu la mettre ailleurs, après réflexion. C'est très très rare. Je me souviens même pas. L'œuvre est en évolution au fur et à mesure que tu as fait, dans le fond. C'est pas un dessin fixe que tu suis à la base. Il y a un objectif. C'est comme si tu savais que tu allais à un bal ce soir, mais tu ne savais pas comment tu t'habillerais, comment tu te coiffais. Fait que c'est ça. J'ai mon idée. Puis la tapisserie, ça aurait pu être d'autres choses. J'ai choisi de faire ça. Puis les couleurs, les réfléchir. Ça se fait pas tout d'une shot. Non? J'ai même pas souvenir. Peut-être par quelque chose de plus simple comme ça. Puis même encore les couleurs. La banane, ça m'a pris un mois à trouver les bonnes couleurs. Ça ressemblait pas à des bananes. Tu me disais que tu avais fait 4 couches, je pense. Ouais, 4 couches, une par-dessus l'autre. Ça. Des fois, tu peux remarquer les couleurs une par-dessus l'autre, ça paraît pas. Des fois, tu peux pas. Quand tu veux laisser paraître le bois, tu peux pas embarquer les couleurs une par-dessus l'autre parce que tu ne vois plus les traces du bois. Ça devient une épaisseur comme de peinture. Bref, je fais pour le mieux, mais il n'y a pas une méthode. Sinon, de réfléchir comme il faut à ton idée. Une large éventail de couleurs qui traînent chez vous que tu n'utilises pas. Okay. Comme du rose néon, des fois elle devient sec un peu, je suis obligé de l'acheter. Okay. Souvent les teintures translucides, ça dure très 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 longtemps, ça ne se gaspille pas. J'ai déjà pris pas de la vieille, mais de la teinture à vêtements. Oui. Elle a pourri, ça puait la pourriture, là, je les ai jetées. Ça ne dure pas éternellement. Okay. Mais la teinture à bois, là, la teinture en anglais c'est dye, oui. ça fait éternel. Ça. Ah, c'est parfait. Fait que. Faut. Puis là, je vois dans ta production, souvent tu fais des chats. Ouais. Est-ce qu'il y a une thématique, y a-t-il une raison pourquoi tu fais des chats? Y a-t-il une thématique qui revient avec ça? Y a-t-il un message qui est véhiculé? Non, c'est un personnage sympathique que tout le monde aime. Tu peux le faire des trucs humains. C'est une bonne victime de toutes mes idées. Non, il n'y a pas. Je ne veux pas passer le message le moins possible, en tout cas.
Puis zéro, en fait, je me souviens pas avoir fait un message politique ou quelque chose comme ça. Le chat, je trouve que c'est un ennemi que tout le monde connaît. C'est un bon véhicule, je trouve. OK. Il n'y a pas plus de raison que ça. Tu fais souvent des choses très colorées, avec beaucoup de couleurs, des formes intéressantes, tout ça. Y a-tu quelque chose que tu veux dégager de tes œuvres en particulier par rapport à ça? C'est-tu ta bonne humeur qui ressort ou... Sûrement, sûrement, ouais, c'est sûr, mais en même temps, les morceaux de bois sont séparés. Fait que les couleurs, il faut qu'ils soient contrastantes. Tu mets deux couleurs pareilles, une à côté de l'autre, je vois pas l'intérêt. OK. Peut-être que oui, là, mais en tout cas, à date, c'est pour que l'image resplendisse, c'est pour ça. C'est coloré parce que je ne connais pas une de mes œuvres qui est terne parce que je ne vois pas l'intérêt de faire une œuvre qui n'est pas éclatante. OK. À chaque fois que je fais une œuvre, ben, il faut qu'elle m'éblouisse moi-même. Quelque chose d'ordinaire, je ne sais pas. Je ne suis pas heureux à en faire. OK. On va donner ça comme défi. Oui, un tableau de poche. Un tableau terne, oui, ça ferait différent, mais c'est vraiment le fun de voir ta production, puis de te voir exposer ici aussi souvent que ça, au 1855, c'est vraiment agréable. Ben, j'aime ça. Y a-tu quelque chose que tu espères pour ta production plus tard? C'est quoi tes objectifs avec ça? Non, j'en vis pas. Je fais ça pour mon pur plaisir, fait que je ne sais pas ce que ça va donner, je le fais, ça c'est sûr. J'ai pas d'objectif, mais je ne veux pas devenir riche et célèbre. Si ça arrive, tant mieux, mais je pense que c'est impossible. C'est pour mon plaisir. Okay. Puis quand on fait ce qu'on aime, ça va tout le temps donner quelque chose, veut pas. C'est ce que je fais ça pour le plaisir. That's it. Sinon, j'ai pas d'autres objectifs. Puis là, chez toi, tu as une grande collection de tout ça. Comment c'est pas pire, ouais. Y a-t-il un moyen que les gens peuvent te contacter pour essayer de voir ta collection? Ils viennent te voir, puis ils passent le message. Mais sinon, ils peuvent me texter sur ma page Facebook, Latric. OK. Oui, ils peuvent consulter toutes mes œuvres. Il y a ta carte ici. Ouais. Je vais la prendre, je vais marquer ton Facebook sur... le facebook.com ici, c'est juste Latric comme ça? Oui, c'est ça. Ou c'est Ric Latric? Non, le Ric Latric, c'est bon aussi, mais tu as Latric tout court. OK, il y a un Latric tout court? Oui, ben, je fais une vie parallèle, là, mais... OK. Bon, je vais aller regarder. Le profil que j'ai sur mon Facebook, il est bon? Oui. OK, bon, je vais prendre ce nom-là, puis je vais le republier dans la vidéo. C'est ça. Ils vont pouvoir consulter mes tableaux à quasiment la totalité. Là. Ah oui, ils sont tous sur Facebook? Il me semble que oui. Je suis pas très... Dès que j'en fais un, je le mets dessus. OK. Fait que, je ne vais pas les consulter, là, mais j'ai bon souvenir que tous mes tableaux sont là, ouais. Et plus même. Ah, c'est super. Des vieilles affaires que j'ai vendues. Puis là, en ce moment, c'est sur quoi les projets que tu travailles? Là, sur, Ben, je suis en train de faire un chat qui se fait bronzer dans la piscine. OK. Ouais, je peux pas te montrer. J'étais en train de le faire. J'ai pas pris de photos encore, mais il se fait griller dans la piscine. C'est un peu cliché, mais j'ai envie de faire quelque chose de complexe, mais j'ai pas trouvé encore. J'ai envie de faire des personnages avec des yeux. OK. Il n'y a pas d'yeux, il n'y a pas d'yeux. Là, il y a des yeux, mais j'ai envie de faire une femme. Je travaille là-dessus. Un paysage, un genre, comment tu appelles ça, celui, un peintre français, Monet, oui, qui peignait des publics. Là. J'ai envie de faire quelque chose qui ressemble à ça. Pas ça, là, parce que lui, c'est complexe, il y a des foules. Moi, je ne peux pas faire ça, là, mais des personnages comme ça, peut-être de cette époque-là, même avec des chapeaux et tout. Là. Ah, ça serait intéressant, ça serait vraiment le fun. On va le voir bientôt. Là. Je vais finir par trancher une idée. Là. Puis tu touches-tu à d'autres types de production depuis que tu as commencé? Ou avant ça, est-ce que tu faisais du dessin? Tu faisais-tu de la peinture? Non, rien du tout. Je faisais du bricolage. Mon métier, c'est ça aussi. Là. Okay. Je bricole, puis conciergerie, maintenance, tout ça. Là, je fais des ménages. J'aimais ça travailler avec mes mains, en tout cas, ça c'est sûr. OK. Puis comment tu as découvert ton talent pour faire des œuvres comme ça? C'est quoi, tu t'es mis à découper sur... J'ai pas découvert mon talent, j'ai découvert ce médium-là, là, mais quand j'ai devenu propriétaire pour la première fois, dans le bas de la ville, j'avais un grand mur, puis je pensais toujours à faire une fresque. Je suis pas dessinateur, j'avais pensé à faire un genre de mosaïque avec des tuiles, mais je l'ai jamais fait. Okay. Mais ça a germé là, tranquillement, pas vite. Puis ça a abouti par un peu hasard. À un moment donné, j'oublie pas, je le fais. J'avais du bois aussi. Je chauffais de la palette. J'avais des recueils de bois incroyables. Puis à cause que j'avais une quantité de bois de formes diverses,
quasiment un peu hasard que ça a tombé là-dedans. Mais je pense que c'est un peu ma nature, on va voir. Ça prend combien de temps à peu près réaliser une œuvre comme ça? La réflexion est très longue, mais ça ne produit pas. Il n'y a rien qui naît, en tout cas, il n'y a rien qui est fabriqué. Fait que la réflexion est très longue. Mais quand tu as un plan, là, ça va assez vite. OK. Une banane qui est assez simple, là, la réflexion, j'ai perdu du temps à réfléchir et faire des essais. Mais si j'en ferais une, là, ça me prendrait une journée à en faire une. OK. Mais tout le travail qui est La réflexion avant, là, c'est ça qui est extrêmement long. Quand tu réfléchis avant, est-ce que tu penses à comment tu vas couper tes pièces? Tout, ouais. La couleur, j'imagine plein d'affaires. Puis mes enfants, des fois, me demandaient à Noël qu'est-ce que je voulais. Je leur demandais des crayons colorés. Parce que tu fais une simulation. OK. Jaune, puis tu mélanges les couleurs ensemble. Puis je fais du coloriage comme les enfants. Quand j'ai une petite fille qui vient me voir, on fait du coloriage. Je suis un très bon partenaire. Fait que j'ai plaquettes, crayons de couleur, faire des simulations. Puis tu réfléchis en même temps comment tu places les choses. Fait que, le temps, c'est dur à dire. Le papillon, là, ça a pris du temps, ça, mais ça a été relativement vite parce que mon idée était déjà faite. Quand tu dis du temps, c'est combien de temps avec la conceptualisation et tout ça? Le papillon, peut-être 2 mois, certains, quelque chose comme ça. Avec la première pensée. Oui, lui, étant donné qu'il est complexe, c'est surtout les morceaux de bois ici sont collés par-dessus. Ils sont très très minces. D'habitude, je ne fais pas ça. D'habitude, je fais des morceaux de bois qui passent bord en bord. OK. Mais là, ça devenait tellement complexe, j'aurais pas pu. Tu finis par casser ton morceau. Mais bref, c'est des techniques comme ça. Le temps, je ne sais pas. Ça faudrait que je me time, mais je trouve que c'est pas réel par rapport à, mettons je ferais mon deuxième. Oui. J'ai déjà fait des baleines. Okay. Dans la journée, j'ai fini une baleine. Mais la première, ça aurait été bien plus long que ça. Oui. La grandeur, comment je fais le cadrage. Un coup que tu sais où ce que tu t'en vas, tu coupes du bois. Il faut avoir les beaux outils aussi. Il faut se griller l'outil. OK. On parlait d'outils tantôt. Ton atelier, est-tu bien grand pour travailler? Oui, j'ai un super cabanon, mais mes outils, ils prennent pas beaucoup de place. Quand ils sont serrés, ça n'embarque pas un seul. OK. Ça prend une bonne scie. Puis est-ce que c'est des coupures manuelles ou c'est avec une scie à onglet ou C'est la scie à onglet, c'est très très rare. C'est surtout une scie à bande. Ah oui, c'est ça. Une scie à bande. J'ai une scie à chantourner, très très rarement j'utilise pour faire, je n'ai pas d'exemple ici, mais des curves très très serrées. Ça arrive, je l'ai, elle m'appartient, fait que je la garde, je l'utilise, mais ça vibre tellement. C'est un très mauvais outil, mais quand tu n'as pas le choix, tu t'en sers. Okay. Ça vibre une affaire de fou. La scie à bande, ça ne vibre pas, c'est tout le temps dans la même direction. La scie à chantourner, ça fait ça comme ça. Puis à la main, j'en ai pas. J'ai déjà pensé à en acheter une petite scie avec un grand anneau. Là. Okay. À un moment donné, je vais me griller de ça. Mais pour l'instant, j'ai des gros outils, du sablage. Avec ça, ça va pas pire. Où est-ce que tu trouves ton bois en général? Tu vas dans les quincailleries ou. Ben, souvent c'est du bois. Moi, c'est des mosaïques recyclées. OK. Donc, c'est du bois de palette souvent. Mais je connais un gars qui vend. Quand tu prends un arbre pour faire des planches, tu commences par l'extérieur, tu fais des planches, tu te ramasses avec le cœur. Ils sont pas capables de rien faire avec ça. OK. Fait que c'est du veinage, là, du super beau bois. Puis c'est recyclé. Le gars, il s'en allait chauffer avec. Ah, c'est bon. Fait que moi, j'ai pris ça, puis je me fais des cadrages avec des veinages de fou. Ça, tu ne trouveras jamais ça nulle part, des cadrages comme ça. Là. Lui, des fois, c'est du bois de palette, comme ça, c'est du bois de palette, là, mais. Fait que mes sources de bois, c'est du bois recyclé, c'est du bois de palette, puis aussi des bois de cœur qu'on appelle. Les bois de cœur des arbres. C'est ça, ouais. Le gars, il chauffait avec ça. Moi, j'ai acheté une affaire de rien, puis c'est du bois, mais il faut être habile un peu là, pour le planer, puis tout le kit. Il croche souvent, fait que tu en sacrifies plein, mais au prix que c'est, mais de toute façon, la qualité de bois de fou. Oui, incroyable. Ouais. Quand c'est utile, parce que des fois, tu ne vois pas le bois comme ici, ça peut être n'importe quoi, mais lui, on ne voit pas la qualité du bois. Mais ici, tu le vois, ici, tu le vois, là, tu le vois. Des fois, c'est important, des fois, c'est moins important, ça dépend. Fait que je prends du bois recyclé, du bois qui traîne, n'importe quel bois, en fait, il suffit que ça fasse mon affaire. Okay. Mais je ne veux pas payer trop, je ne me souviens pas avoir payé. Je pense que j'ai fait un lit une fois à un ami, puis j'ai acheté des 2 par 6, là. Mais, oui, tu fais-tu des meubles en plus, ou tu fais... Oui, j'ai fait quelques bureaux, des armoires chez nous. Je suis en train de me faire une armoire tranquillement, ça fait 1 an ou 2 certains, là, que je l'embine là-dessus. OK. Ouais, je fais ce que je veux, en fait. Je
suis pas un très très bon ébéniste, je suis extrêmement lent. Mais je fais ce que j'aime. Fait que, ouais, je fais ce que. Il suffit de prendre le temps. Oui. Pour les autres, j'en ai fait un lit. J'ai pas fait de grands meubles. Pour les autres, là, je fais plus attention. On m'a déjà demandé des boîtes à fleurs une fois, puis c'était pas assez solide. J'avais dit de laisser tomber. Parce que jointer du bois, là, ça sac le camp en bas de l'étage. OK. J'ai vu le danger, fait que je l'ai pas fait. OK. Fait que quand que je gosse des affaires pour moi, ouais, je prends le temps, puis je me fais des plans, puis je le fabrique. C'est le fun. Je te remercie beaucoup, Rick. C'est un grand bonheur. Fait que je vais marquer ton lien Facebook. Si les gens veulent aller voir ta production et tout ça, peuvent aller rejoindre ton Facebook. Tout ça. Ouais. Puis je te remercie beaucoup de continuer à encourager la galerie en exposant ici. Là. Ça fait quoi? Ça fait 3 ans, 4 ans que tu exposes Plus ici? que ça, 2016-17, là. Tu as commencé à exposer ici? Il me semble, ouais. Ah oui? Il me semble, ouais. Ah, mon Ça fait longtemps. Ah, t'as une bonne histoire avec les 1855. Ouais, je pense que Jeannot est un peu habitué de me voir. C'est le fun. Ok. Ben, passe une bonne journée, Rick. Plaisir.